Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu la télé, elle a dansé ma Corée. Et salut les gens. Oui, je vais tuer mon casque. Hein, le casque qui a coûté 150 € quand même, donc faut pas abuser. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très spécial, un sujet qui compte pour moi énormément. Et du coup, je vais vous parler de la musique. Alors pour commencer, je vais pas du tout improviser, je vais vraiment lire un texte que j'ai écrit sur la musique. Il y a rien, il y a pas de slam, il y a pas de rythme, mais c'est vraiment donc c'est parti pour l'introduction. Alors depuis que je suis né, la musique fait partie de mon quotidien. Aujourd'hui, il ne se passe pas un jour avant que je n'écoute un morceau musical, que ce soit en français ou dans n'importe quelle langue, la musique me berce et je ne vois pas passer ma vie sans musique. Quand je vais mal ou quand je suis en colère, je mets un bon rock ou un bon texte touchant de rap français et j'oublie tous mes problèmes. C'est le remède à tous mes soucis et ça me fait du bien dans toutes les situations. Il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas de la musique dans les oreilles. Déjà quand j'étais plus jeune, je voulais devenir chanteur et je ne me prenais pour tous les chanteurs que j'écoutais à cette époque-là. La musique et mon enfance. Donc là c'est la partie 2. Quand j'étais petit, mes parents, pour m'endormir, me mettaient des CD des chanteurs des années 60-70. Ce que, ce qui fait que mes idoles étaient différents que ceux de mes camarades, pendant qu'eux chantaient les chansons de rap des années 2000-2010, moi je chantais des chansons que les maîtresses aimaient beaucoup, ce qui envers moi éprouvait de la sympathie. À 5 ans, j'ai vu mon premier concert à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Sincèrement, j'ai dormi pendant tout le concert, sauf à la fin quand le chanteur a chanté son plus gros tube. À cette époque-là, il n'y avait que la musique française, car chaque chanson anglaise que j'écoutais, je ne retenais pas les titres, et chaque morceau de rap que j'écoutais, je ne ressentais rien de spécial, ce qui n'était pas le cas pour les chansons de la variété française. Quelquefois, quand mon père n'était pas à la maison, je m'écoutais des musiques de ma génération et je trouvais ça cool. Ma préadolescence. C'est la partie la plus longue. À mes 8 ans, mon père décide de faire une playlist qu'il met dans une clé USB. À cette époque, je n'avais aucune notion de ce qu'était vraiment un convertisseur YouTube MP3, une playlist. Donc, en tant que fils de mon père, j'ai décidé de faire pareil. À partir de ce jour-là, je n'ai pas passé un jour sans télécharger de la musique. J'ai d'abord téléchargé des musiques que je connaissais, puis au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres styles comme la pop rock, pop, comme le pop rock, comme le chanteur qui a écrit J'ai demandé à la lune. En parallèle, je m'étais inscrit dans une chorale d'enfants qui se déroulait près de chez moi. Avant, j'avais essayé divers instruments comme la guitare ou le djembé avec plus ou moins de succès. Et puis un jour, mon père décide de mettre une émission sur la 2 entre 18h40 et 19h55. C'est une émission de musique où il faut compléter les paroles. J'ai tout de suite eu un coup de cœur et j'ai eu envie d'y participer. Sauf que c'est pour les majeurs et actuellement je n'ai que 17 ans. Puis je suis au collège. Puis je suis allé au collège. Il y avait une activité chorale. Je me suis inscrit. C'est là que j'ai rencontré ma meilleure amie qui aime toujours autant chanter, je pense. Puis est venu le Covid. Alors le prof de musique a eu l'idée de faire des groupes de 2 à 5 élèves et de faire des musiques que je m- et de faire des musiques. Et je m'étais mis avec ma copine de l'époque et deux amis à elle. On avait fait une musique un peu nulle avec du recul, sur l'amour entre les noirs et le blanc. L'année suivante, même idée, mais cette fois on doit reprendre des chansons sur le thème de la personnalité. Je me suis mis avec mon meilleur ami de l'époque, et on a repris une chanson de téléphone. Mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fut un temps où je n'écoutais pas du tout de rap français. Et puis un jour, j'ai découvert Orelsan. J'ai tout de suite adoré son humour, sa manière de rapper. Et puis un jour, j'ai découvert un autre chanteur que j'aime toujours autant écouter, c'est le chanteur qui a chanté Les mots bleus.
qui a des musiques superbes autres que ses gros tubes. Et d'ailleurs, son album Duo a beaucoup influencé le genre de musique que j'écoute. Et c'est la même chose que pour Orelsan. Entre-temps, j'étais entré en seconde et j'ai eu mon premier téléphone. J'ai découvert les goûts musicaux de mes camarades et ils m'ont fait découvrir ouvrir un rappeur du Havre, ce qui m'a rapproché petit à petit du milieu du rap. Et avec mon téléphone, j'écoutais beaucoup de musique. Je suis même arrivé à l'hallucinant chiffre de plus de 8000 chansons dans ma playlist. Grâce à mon cousin l'année dernière, j'ai pu avoir la version premium de Spotify. J'ai eu cette opportunité, l'occasion d'écouter beaucoup d'albums de rap que j'ai tous appréciés. C'est là que je suis devenu fan de ce style de musique qu'auparavant je méprisais. Maintenant, j'écoute de tout et je suis persuadé, à tort sans doute, d'être le seul ado qui écoute autant de musique variée. Donc, en conclusion, évidemment, je n'ai pas pu parler de tous les rapports que j'ai eus avec la musique et le fait que je ne dise pas forcément le nom des artistes est volontaire, car j'aurais envie que vous découvriez par vous-même en recherchant les titres que je vous ai donnés. Je voudrais cependant citer deux personnes, deux amis, deux connaissances qui font partie de la musique. Elix, mon meilleur pote, qui est dans le même centre de formation que moi, qui a fait des morceaux tels que Shawty ou Chaque jour. D'ailleurs, je verse ma larme dès que j'entends Chaque jour. Et puis le deuxième personne est un slammer qui s'appelle Kalun. Je l'ai découvert pendant le confinement et il fait plein de super musique sur l'environnement tel que Amour, les fleurs de la résistance. Avant, il faisait des premières. Ah, avant, il faisait des premières parties. Non, avant, il faisait des parties des Gueules de Wab. Et ils avaient fait la première partie de Jacques Higelin dans un festival de musique. Et je le mentionne à la fin car j'ai eu la chance d'échanger quelques messages avec lui sur Instagram. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous connaissez ça par cœur. C'était T-Wolf.